Les moteurs thermiques sont en passe de disparaître. Sur Wonder Garage, nous avons décidé de décrypter l'adoption de ce nouveau texte de loi. En Europe, la situation à ce propos a été compliquée. De nombreux médias ont d'ailleurs évoqué une sorte de psychodrame européen. De nombreux autres pays ont aussi décidé de sauter le pas et de voter la fin des véhicules à moteur thermique, mettant en place un calendrier précis. Néanmoins, cette décision est lourde de conséquences et suscite de multiples inquiétudes. L'industrie automobile est-elle en danger? Que vont devenir les voitures à moteur thermique? Autant d'interrogations auxquelles nous allons nous efforcer de répondre. En outre, l'avenir de l'industrie automobile reste encore un peu incertain. Il semblerait que la voiture électrique soit la remplaçante idéale, mais d'autres alternatives voient également le jour. Le moteur thermique pourrait même avoir encore de l'avenir. Sont-ils vraiment voués à disparaître? C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Ces derniers mois, la Commission européenne a dévoilé son pacte vert. Ce dernier vise à réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030 et par rapport aux années 1990. L'Europe devrait donc être le premier continent à parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050. Pour y parvenir, la mesure la plus importante concerne l'interdiction de la vente de véhicules neufs à moteur thermique. Aujourd'hui, l'environnement et l'écologie sont l'une des priorités les plus fondamentales de nombreux pays. L'objectif est simple, réduire les émissions de CO2 au maximum. Après de nombreux mois de négociations, tout devait se jouer le 14 février 2023. Le Parlement européen et les États membres de l'UE avaient validé la loi concernant l'interdiction des ventes de voitures thermiques à compter de 2035. Pour être définitivement adopté, le texte n'avait plus qu'à passer l'étape du Conseil de l'UE. Il ne devait s'agir que d'une simple formalité, mais rien ne s'est finalement passé comme prévu. Jusque-là, seules l'Italie, la Pologne et la Bulgarie s'opposaient au vote. Mais à la surprise générale, l'Allemagne prend la tête de l'opposition le 10 mars. Le pays souhaite revenir sur les modalités de la fin des moteurs thermiques. En Europe, la situation tourne alors au psychodrame. En effet, l'Allemagne refuse d'imposer les motorisations 100% électriques. Le premier producteur européen de véhicules a donc réclamé une proposition ouvrant la voie aux véhicules qui fonctionnent grâce au carburant de synthèse. Après un mois de réflexion, un accord a finalement été trouvé entre les États membres opposés au texte initial et la Commission européenne. Sur le continent européen, la production de voitures thermiques prendra bien fin en 2035. Toutefois, l'Union européenne a décidé d'envisager l'utilisation de carburants synthétiques proposés par l'Allemagne. Il n'était pas question de revenir entièrement sur l'interdiction en elle-même, mais plutôt de mettre quelques aménagements au point. Effectivement, l'interdiction ne concernerait que les voitures utilisant des carburants traditionnels. Les voitures fonctionnant avec des carburants de synthèse devraient pouvoir être encore produites, mais aussi vendues. Pourtant, l'utilisation de ces carburants semble toujours très controversée, surtout en raison de leur coût de production très élevé. Ainsi, ils ne devraient pouvoir être utilisés que pour une petite quantité de voitures de luxe. Finalement, la fin des moteurs thermiques est donc bel et bien actée. La plupart des constructeurs européens ont déjà fortement investi dans la production de voitures électriques afin de préparer cette transition dans les meilleures conditions. Cependant, l'UE ne semble pas être la seule à vouloir interdire la production et la vente de véhicules à moteur thermique. Certes, les États-Unis se sont seulement contentés d'annoncer une limitation à 50% de la part de marché de la voiture à moteur thermique à l'horizon 2030. En outre, une vingtaine de pays ou de blocs régionaux ont déjà fixé des échéances précises en vue d'abandonner ce type de modèle. En pays précurseur, la Norvège affirme que toutes ses voitures neuves seront zéro émission à compter de 2025. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a fixé à 2030 l'interdiction des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel. De la même manière, Singapour et Israël interdiront les moteurs à combustion en 2030. Du côté de l'industrie chinoise, l'avance est remarquable. Depuis les années 2010, des centaines de constructeurs travaillent sur de nouveaux modèles. À la fois premier pollueur de la planète et premier marché automobile mondial, la Chine a annoncé en 2017 l'élimination progressive des véhicules à moteur thermique dans l'ensemble du pays. Mais aucune date n'a encore été fixée pour le moment. Quant au gouvernement nippon, il compte interdire les ventes de ces véhicules d'ici le milieu des années 2030. L'Inde, le Cap-Vert et le Costa Rica ont également mis un calendrier en place dans cette lutte acharnée contre les émissions de CO2. Malgré l'engouement de nombreux pays, cette décision n'est pas sans conséquences et les inquiétudes sont multiples. En effet, l'interdiction des voitures à moteur thermique chamboule nos habitudes.
Beaucoup ont peur de ne plus pouvoir utiliser leur voiture. Il est donc important de préciser que toutes les voitures à moteur thermique déjà en circulation auront le droit de circuler. Leur durée de vie pourrait même être prolongée pour ceux qui ne voudraient pas ou qui ne pourraient pas changer de véhicule. D'autres s'insurgent que les autorités imposent une technologie plutôt qu'une autre. Néanmoins, ce revirement de situation est plus que nécessaire. Prenons l'exemple de l'Europe. Sur le continent, l'automobile compte pour environ 13% des émissions de CO2. Cela correspond à environ 1,25% du CO2 émis dans le monde, ce qui n'est pas rien. L'industrie automobile pourrait-elle être menacée par ces changements de grande envergure ? Rappelons que selon l'objectif défini par l'UE, les émissions annuelles des nouveaux véhicules devront être inférieures de 55% par rapport à celles de 2021 d'ici l'année 2030. À compter de cette date, toutes les voitures nouvellement immatriculées seront donc exemptes d'émissions. En matière d'industrie, c'est une chaîne complète de fabrication, de vente et d'usage qu'il va falloir repenser. Si nous gardons une nouvelle fois l'exemple de l'Union européenne, 243 millions de véhicules sont actuellement immatriculés. Leur âge moyen est de 11 ans et demi. 25% des voitures produites dans le monde proviennent de l'UE. 47,5% d'entre elles sont à essence et 14,5% utilisent des carburants alternatifs. De surcroît, 14,6 millions d'Européens travaillent dans l'industrie automobile. Cela représente 6,7% des emplois de l'UE, répartis dans 226 usines d'assemblage et de production de véhicules. Le pacte vert de la Commission européenne aura donc de lourdes conséquences sur l'industrie automobile. Pour les plus fervents écologistes, une interrogation reste tout de même en suspens. Que vont devenir les véhicules à moteur thermique ? Ceux déjà existants pourront, sur le long terme, être convertis au biocarburant ou à l'électrique. Par conséquent, à partir de biomasse ou de carburant de synthèse, il sera possible de fabriquer des modèles compatibles avec les véhicules existants. On parle de drop-in. Pour le moment, ces différents carburants ne sont ni industrialisés ni commercialisés. Comme vous l'avez très certainement compris, l'avenir de l'industrie automobile risque bien de connaître de multiples changements. Avant toute chose, la voiture électrique semble être la candidate idéale pour remplacer les véhicules à moteur thermique. Mais elle a aussi de nombreux défauts. Certes, elle n'émet pas de CO2 lorsqu'elle est en circulation, mais la fabrication de sa batterie en émet énormément, tout comme l'électricité qu'elle consomme. En moyenne et dans le monde, 70% de l'électricité est produite à partir d'énergies fossiles. Certains pays font très attention à ces critères, mais pour d'autres, la production d'électricité est beaucoup moins vertueuse. La voiture électrique n'est donc pas complètement neutre en matière d'émissions de CO2. Peut-on vraiment envisager qu'elle remplace les véhicules à moteur thermique ? Personne n'a encore de réponse à cette question. Ceux qui l'affirment se basent sur des promesses de progression de la technologie des batteries. Mais tout ceci est encore très théorique. Aucune certitude scientifique ou industrielle n'a été avancée. Aujourd'hui, une voiture électrique coûte environ 11 000 € de plus qu'une voiture thermique équivalente. D'autant plus qu'elle n'offre toujours pas la même autonomie, malgré des progrès évidents. En 10 ans, l'autonomie a été multipliée par 2. En conséquence directe de cette amélioration, les temps de recharge ont eux aussi été multipliés par 2. Si l'on conduit en ville ou sur de courtes distances, ces limitations ne posent pas de réels problèmes. Mais si l'on roule sur l'autoroute ou que l'on effectue de longs déplacements, la situation risque d'être plus difficile. Pour que la recharge à 80% du véhicule ne dépasse pas les 30 minutes, il faudrait envisager une forte augmentation de l'implantation de bornes rapides. Or, la présence de ces bornes est encore très rare sur l'autoroute et totalement inexistante sur le réseau secondaire. Cet indispensable développement du réseau sera extrêmement coûteux et donc pas forcément rentable. Outre la voiture électrique, certaines alternatives voient également le jour. Pour beaucoup, la disparition programmée des véhicules à moteur thermique n'a rien de réjouissant. De plus, l'avènement de la voiture électrique pourrait être un véritable tremblement de terre pour les constructeurs automobiles. La voiture à hydrogène est l'une des alternatives les plus en vogue du moment. Dans ce véhicule, les piles à combustible rechargeable fonctionnent grâce à un apport en hydrogène. Celui-ci est couplé à de l'air, ce qui permet de faire avancer la voiture sous forme d'électricité. Ainsi, le véhicule rejette de l'eau sous forme de vapeur. Il n'est aucunement question de CO2. De plus, recharger une voiture à hydrogène prend autant de temps que de faire le plein. En revanche, les stations-service proposant du stockage d'hydrogène sont encore trop peu nombreuses. La voiture au gaz naturel est une autre alternative particulièrement intéressante. Il est vrai qu'il s'agit d'une énergie fossile, mais cette dernière est bien moins polluante que l'essence. On constate une réduction de 25% des émissions de CO2 par rapport à l'essence et de 90% des particules fines. En outre, il est tout à fait possible de produire du gaz à partir de matières organiques. Cela permettrait de se séparer des matières fossiles et donc d'avoir un bilan carbone quasiment neutre. Vieux de 150 ans, le moteur thermique aura permis l'essor de la mobilité particulière.
du transport de marchandises, mais aussi de l'ensemble de notre économie. Ce moteur pourrait donc bien ne pas disparaître aussi vite que ce que l'on croit. Il risque d'être difficile de transformer l'industrie du transport dans sa totalité. Malgré le fait qu'il ne soit pas écologique, le moteur thermique a rendu d'immenses services aux populations. Il est donc quasiment impossible de passer au tout électrique en un claquement de doigts. Pour l'instant, il est nécessaire de rester prudent quant à cette décision. Les véhicules à moteur thermique ne seront plus produits ni vendus d'ici 2035. De nombreux pays sautent donc le pas afin d'atteindre la neutralité carbone. Cependant, cette décision est lourde de conséquences pour l'industrie de l'automobile et ses différents acteurs, ce qui provoque de multiples inquiétudes. Pour le moment, c'est la voiture électrique qui est considérée comme la remplaçante idéale. Mais il semblerait que ces défauts représentent un handicap de taille. C'est pour cette raison que d'autres alternatives sont en cours de développement. L'industrie automobile est-elle vraiment en passe d'être révolutionnée ?